Et sans détour, ça tombe bien, c'est Benoît Hamon qui répond à nos questions. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, à l'heure qu'il est, vous êtes ex-secrétaire national à l'Europe pour le Parti socialiste. Vous avez démissionné tout à l'heure. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous étiez hostile au oui ou faute de consensus, d'unanimité générale? Écoutez, moi j'ai été nommé secrétaire national à l'Europe au moment où nous sortions d'un traumatisme qui était celui du traité constitutionnel européen et l'opposition entre socialistes. L'objectif était de dépasser ce clivage entre partisans du oui et partisans du non et de trouver, au moment de la présidentielle comme au moment de l'adoption de ce traité ou pas, une position commune à tous les socialistes. Je pense qu'elle était possible, elle a été évoquée par tout le monde au Parti socialiste, elle pouvait être l'abstention et en même temps le rappel de notre attachement au fait que le peuple reste le souverain et qu'il fallait passer par référendum. Alors qu'est-ce qui a cloché? Qu'est-ce qui a cloché? Le fait que, à la fois, nous prenions nos distances par rapport à ce mode de ratification qui était le nôtre et que nous avons défendu pendant l'élection présidentielle. Ségolène Royal parlait d'obligation démocratique à passer par référendum, et puis parce que aujourd'hui les réflexes sont revenus en faveur du oui, en faveur du non, et moi j'ai le sentiment que cette division n'est pas saine, et je ne me voyais pas être l'interprète de cette polyphonie. J'en ai tiré des conséquences qui sont de ne plus être secrétaire national à l'Europe, tout simplement. C'est pas un drame. Alors justement, pour nos téléspectateurs, comment il faut interpréter le oui aujourd'hui de ceux qui avaient dit non au référendum sur la Constitution? Je sais pas, il faut leur demander. J'observe que... Comment vous l'interprétez? Moi, je l'interprète comme le chemin d'hommes et de femmes qui analysent le texte et le contexte. C'est sûr que c'est pas exactement le même texte, c'est pas exactement le même contexte. Nous aurons des difficultés à envisager de nouvelles fenêtres de tir en termes de renégociation. Cela étant dit, ce qui est d'abord important, c'est de dire est-ce que nous sommes attachés ou pas au référendum? Le peuple a défait une chose. L'ancien traité constitutionnel européen, il est le seul légitime à refaire ce qu'il a défait. Et là où Nicolas Sarkozy a peur d'aller devant le peuple, le Parti socialiste qui a défendu cette position, qui est elle soutenue par près de 2/3 des Français dans tous les sondages d'opinion, le Parti socialiste doit rester attaché à cette ligne-là et à défendre le référendum. Ce soir, nous avons pris nos distances, je vous le dis, par rapport à cette position, et nous avons choisi sur le contenu du texte, eh bien, un peu de rejouer le match, comme il y a 2 ans, comme si ça ne nous avait pas suffisamment coûté. Ben, moi, vis-à-vis de cela, je préfère tout simplement prendre mes distances. Il y a quelques semaines, sur ce même plateau, vous étiez porte-parole du Parti socialiste et je vous demandais de quel Parti socialiste vous étiez le porte-parole et vous m'aviez répondu de celui de François Hollande, donc de la ligne de François Hollande. Ce soir, François Hollande dit qu'il est satisfait de ce oui, que les problèmes sont derrière vous, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus sur la ligne de François Hollande? Non, mais je reste membre du parti dirigé par François Hollande. Je respecte mon parti, je me plie à ses décisions, je le servirai d'une autre manière, mais là où je suis en désaccord avec ses choix, et là où on me demande d'être l'interprète sur les questions européennes de choix avec lesquels je suis en désaccord, tout simplement, je dis je ne peux pas le faire, parce que c'est en désaccord avec mes convictions et le mandat qu'on m'avait donné, qui était d'essayer de trouver une solution commune. Je déplore que nous n'y soyons pas parvenus, j'en prends ma part, j'ai sans doute échoué moi-même, mais voilà, il faut faire tirer des conséquences simples. C'est, je vous le dis, pas un drame, mais je regrette que le PS soit sur cette ligne-là aujourd'hui et qu'il ne serve pas la compréhension d'une question aussi importante que celle de l'avenir de l'Europe. Merci beaucoup Benoît Hamon d'avoir répondu à nos questions. Merci.